Tiens. Salut, ça va? Tu parles pas beaucoup, tu pourrais quand même répondre. Non, bah si tu le prends sur ce ton-là, allez, moi je m'en vais, hein. Tu sais pas par où je peux rentrer chez moi? Oh, tu sais quoi, laisse tomber. Hey, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Otaku Anime. Et aujourd'hui on continue dans les animés un petit peu moins, je vais dire fantastique, parce qu'aujourd'hui on va parler de Rampo-Kitan Game of Laplace. Rampo-Kitan est un animé de type policier qui s'inspire du travail de Edogawa Rampo, qui est un auteur de livres au Japon. Ou du moins qui était, puisque l'animé est sorti pour commémorer les 50 ans de sa mort. Au début, je me demandais qui était Edogawa Rampo, ça m'intriguait, et donc du coup j'ai fait quelques recherches, et comme je suis gentil, que j'aime bien vous instruire un petit peu aussi de temps en temps, au lieu de faire des blagues foireuses ou de bêtement parler d'animé, ben je vais vous raconter un petit peu sa vie et vous dire qui c'est. On va pas entrer trop dans les détails, on va vite survoler tout ça. Edogawa Rampo, de son vrai nom Taro Hirai, est un écrivain et critique japonais. Il a écrit de nombreux romans policiers, dont le détective se nomme Kogoro Akeshi. Attention, ce petit détail a quand même une importance dans l'anime dont je vais vous parler. Alors je prononce Rampo parce que je sais déjà pas comment ça se prononce normalement. Rampo, je sais pas. Mais surtout parce que son pseudonyme provient de la transposition en phonétique japonaise du nom d'Edgar Allan Poe, auteur qu'il admirait énormément. Donc voilà d'où vient le pseudonyme de notre petit Taro Hirai. Alors si on a fait un animé pour commémorer sa mort, c'est tout simplement parce que c'est un des fondateurs du genre policier au Japon. Alors en plus de divertir les gens, il y avait parfois dans ce livre un fond psychologique, donc qui faisait réfléchir, etc. Donc c'était un très grand auteur. D'ailleurs, je lirais bien une de ses œuvres, ça peut toujours être sympa. Et ça permettrait de comprendre encore d'autres références dans l'animé. Arrête avec tes conneries, tu sais même pas lire. C'est vrai, mais c'était un secret, fallait pas leur dire. Tiens, d'ailleurs, t'étais pas rouge, toi? Tu sais quoi, réponds pas, on a déjà perdu assez de temps comme ça. Notre histoire prend place dans un lycée où plusieurs homicides ont eu lieu récemment. Nous suivons le quotidien de Kobayashi qui rencontre le détective de génie Akeshi Kogoro. Vous la voyez la petite référence? Qui vient enquêter sur le mystère de ces homicides. Peu à peu, Kobayashi commence à avoir de l'intérêt pour notre jeune détective et décide de l'aider dans son enquête. Kobayashi est un petit peu déstabilisant, c'est un garçon mais qui ressemble vachement fort à une fille. Au début je pensais vraiment que c'était une fille, un peu comme tout le monde en fait. Et en plus à certains moments on va même jusqu'à l'habiller avec des robes et des trucs comme ça, donc ça accentue encore plus le côté déstabilisant parce qu'en plus il a l'air d'apprécier ça. Un autre point qui est un petit peu bizarre, c'est que son meilleur pote a l'air un peu amoureux de lui, du coup ouais c'est un peu perturbant à certains moments. Mais après c'est clairement fait exprès pour coller à l'ambiance très particulière de l'animé. Et puis bon, je dis que son pote est amoureux, mais il est sûrement juste déstabilisé par les filles. Et du coup, quand son pote est habillé comme une fille ou qu'il se comporte comme une fille, ça le déstabilise un petit peu, c'est pas... voilà. L'ambiance est vraiment très spéciale, je n'ai personnellement pas su dire si l'animé était complètement loufoque ou au contraire très sérieux, c'est vraiment très particulier. On a l'impression que le héros s'en bat les couilles d'absolument tout, d'ailleurs il le dit lui-même, genre il voit un cadavre et il réagit pas, il reste complètement neutre, c'est limite s'il va pas taper la discussion avec le cadavre. Et à certains moments dans l'animé, on va retrouver une espèce de médecin légiste dans une rubrique qui s'appelle 2 minutes de moments gênants ou un truc dans le style, je me souviens plus exactement. Et effectivement, c'est bizarre. Après coup, c'est marrant, mais sur le coup, on se demande vraiment ce qui est en train de se passer devant nous, parce que genre, elle a son assistant, c'est une espèce de grosse peluche, mais quand même,
Elle commence à le découper en morceaux et des trucs comme ça pour remontrer ce qui s'est passé pendant le crime et c'est très bizarre. Au début, on nous présente Kobayashi comme le personnage principal, mais au fur et à mesure, on s'oriente de plus en plus vers Akechi et dans les derniers épisodes, il devient carrément le personnage principal. C'est encore un aspect que je trouve assez déroutant, c'est qu'au fur et à mesure de l'animé, on va changer de personnage principal. En plus, moi j'avais envie de savoir pourquoi Kobayashi s'en battait les steaks d'absolument tout et qu'en plus il se travestissait et des trucs comme ça et qu'en plus il aimait se travestir. J'avais envie de savoir s'il avait eu un traumatisme ou s'il était comme ça, mais non, il n'y a pas vraiment de réponse parce qu'on va, comme je l'ai dit, s'orienter vers Akechi et en apprendre plus sur lui. C'est bien aussi, mais du coup, Kobayashi est pas développé. C'est un peu dommage. Le dernier aspect qui est un peu bizarre et qui pour moi est la raison principale qui fait de cet animé un ovni, c'est les personnages en arrière-plan. Ça va changer d'un perso à l'autre, mais tous les gens en arrière-plan sont grisés ou alors représentés comme des pantins en bois et ne deviennent humains que s'ils ont un rôle à jouer à un moment donné. Je n'avais jamais vu ça avant et c'est particulier, mais j'ai quand même apprécié. Ça permet de mieux mettre en valeur les personnages importants et gagner du temps en n'ayant pas à dessiner beaucoup de détails. Après, clairement, s'ils se mettent à faire ça dans tous les animés, ça va absolument rien donner. Ça va juste être moche, mais là, ça va, c'est sympa. Comme c'est un animé policier, ça permet de garder un petit peu de mystère. Tous les personnages sont attachants. Ah bah oui, un petit garçon qui se travestit, t'aimes ça, hein. Mais j'ai quand même une petite préférence pour la femme lézard que j'ai bien appréciée. Et maintenant une sadomaso, tu vas t'arrêter où? Mais mon préféré reste quand même l'homme ombre, qui lui m'a complètement fait triper. Et maintenant un espèce de pédophile, faut vraiment aller te faire soigner. Bon, t'as fini? Oui. Au début on n'a pas vraiment d'histoire à proprement parler, c'est toutes des petites enquêtes décousues, ou du moins en apparence, car elles se révèlent toutes être relativement importantes à partir du moment où on commence à parler d'un certain personnage. C'est d'ailleurs à ce même moment que Akechi prend la place de héros un peu plus à chaque épisode. Je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais le côté policier n'est pas forcément très développé, les enquêtes sont très vite résolues et surtout relativement rapidement, et il n'y a pas de grosses courses-poursuites à part peut-être à la fin. Tout va surtout reposer sur l'intelligence et les déductions d'Akechi. Donc si vous voulez regarder pour voir des courses-poursuites genre les experts et des trucs comme ça, ça va pas forcément vous plaire. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé l'animé bien rythmé et très sympa à suivre, on ne s'ennuie pas souvent, on a juste un épisode au milieu qui est vraiment centré sur l'humour et qui n'apporte pas grand chose, mais j'ai supposé après coup que c'était fait pour casser justement ce rythme, car après l'histoire commence vraiment et on ne rigole plus. On en apprend beaucoup sur Akechi et son passé, on découvre ce qui le pousse à vouloir lui-même arrêter tous les 20 visages et c'est vraiment passionnant, moi j'ai trouvé ça très sympa comme partie dans l'animé. Je dois bien avouer que au début l'animé m'ennuyait un peu, mais à partir d'un moment tout s'emballe et tout devient intéressant, toutes les petites enquêtes prennent un sens et c'est vraiment très sympa à suivre, j'ai vraiment adoré. Le début était peut-être un peu trop lent pour moi, je ne sais pas. Pour revenir à cet épisode au milieu de la série, à la fin ils essayent de trouver un sens à cet épisode en donnant une explication que j'ai trouvé un peu bateau parce que c'est un épisode un peu plus détente, mais ils ont quand même essayé de faire un parallèle comme ils ont fait un parallèle avec tous les autres épisodes avant l'apparition d'un fameux personnage. Et voilà, j'ai trouvé ça un peu inutile, ils ont essayé un petit peu de se justifier, mais pour moi il n'y avait pas besoin. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais en gros, ils ont essayé d'expliquer tous les petits détails loufoques qu'il y a dans cet épisode, voilà. Graphiquement c'est assez joli, il faut juste un peu s'habituer aux personnages grisés, mais une fois qu'on y est habitué, ça passe normalement. Et il y a aussi à certains moments, les mecs se croient un peu sur une sorte de scène pour faire du théâtre, et alors ils commencent à expliquer des trucs de manière théâtrale, en monologue et tout. Justement c'est quand ils se font des monologues qui sont sur cette espèce de scène. Et voilà, je trouvais plus le mot monologue en fait au début, donc voilà, on s'en fout. Et arrête un peu de piquer mes répliques là. Niveau opening, on est sur du très bon. Voilà, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Les OST en général passent bien, elles sont assez discrètes et collent bien à l'ambiance, alors c'est sympa. En conclusion, c'est un très chouette animé que vous devez regarder car l'histoire est sympa, les personnages sont attachants, et surtout parce que je le considère comme un ovni de par son côté un peu spécial, et c'est toujours bien de voir un animé qui innove un petit peu, même si le côté policier ne sort pas forcément du lot. Personnellement, ça me changeait un peu de regarder Ranpo Kitan, parce que je ne regarde pas beaucoup d'animés policiers, c'est pas forcément un de mes styles préférés, mais là franchement j'ai bien kiffé, donc regardez cet animé.
Que dire de plus? Sinon que depuis quelques vidéos, le nombre d'abonnés a bien augmenté, donc je voulais vous remercier pour ça. Et j'espère qu'on va continuer à être de plus en plus nombreux et qu'on va monter au sommet pour être les meilleurs youtubeurs manga du monde. Mais plus sérieusement, merci beaucoup, parce que même si je fais le con, ça me fait vraiment plaisir que vous vous abonniez, que vous commentiez. Il y a de plus en plus de personnes qui réagissent aux vidéos, etc. Et ça c'est bien aussi d'avoir des abonnés qui sont actifs. Donc pour ça, merci, ça me donne vraiment la pêche pour continuer dans les vidéos. Donc encore une fois, merci. Et bientôt ensemble, on dominera le monde. Ouais, enfin, ça c'est plutôt mon objectif. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Non, rien, je parlais à Jean-Patrice. Tiens, il est toujours là, le stagiaire? Enfin bref, moi je vais arrêter de vous faire perdre votre temps. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye bye!